Vous écoutez BurgerTech. Gaëtan et Cédric. C'est quoi le code pour les toilettes ? Nous sommes le 318e jour de l'année, 318e jour de l'année, et dans 81 jours, c'est le 3 février 2020. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce nouveau numéro de BurgerTech. BurgerTech, ça y est, qui est rentré dans l'hiver. L'hiver, vous savez, c'est là où il fait froid, où il neige. Non, on va pas parler de neige. Non. On va parler peut-être de Microsoft, de Google, de Facebook, de Twitter, de données de sécurité. Bref, vous êtes dans un nouveau numéro de BurgerTech. BurgerTech, on n'est pas numéro 1 en tech, mais on est numéro 1 en déconnade. Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de BurgerTech. BurgerTech sur Twitter @BurgerTech_FR, sur la chaîne YouTube BurgerTech Podcast. Et n'oubliez pas de lâcher des commentaires dans la vidéo et de mettre un maximum de pouces bleus. Un morceau de news, une tranche de high-tech et quelques dés de What the fuck. C'est BurgerTech. BurgerTech. Salut Gaëtan. Salut Cédric, comment vas-tu ? Ça va bien, un peu frisqué, mais bon, ça va bien. Ça y est, t'as de la neige ? Il neigeote là dans le coin et ouais, le Valence, Lyon, Grenoble sont sous la neige. C'est l'hiver qui arrive, winter is coming. Yes. BurgerTech, tiens, tu peux me rappeler ce que c'est ? BurgerTech, bien évidemment, c'est un podcast qui parle de tech, de news tech, mais des news tech qui nous sont juste évoqués, avec des commentaires qui sont propres à notre façon de penser ou de voir les choses. Donc il n'y a pas du tout d'analyse, c'est juste pour vous informer, mais surtout sous forme de déconnade. On essaie de trouver les news les plus marrantes ou les plus croustillantes par rapport à tout ce qu'on peut entendre un peu partout. Oui, tout à fait, exactement. Je pense que tu as très bien résumé. J'ai pas écouté ce que tu as dit. Et je fais ça bien. Ouais, j'ai entendu, j'ai vu que t'as ça. Et en plus, c'est en vidéo. Oui, voilà, je Peut-être. viens de tester Non, sûrement. Je viens de tester une nouvelle configuration. Même Gaëtan n'est pas au courant de ce que je suis en train de faire. Je sens que je vais me faire tuer, mais c'est pas grave. J'ai décidé tout seul de faire une petite nouvelle config, donc vous verrez, voilà. C'est magique. J'ai essayé de faire une intro debout. Maintenant, je suis assis avec un nouveau logo, etc. Bref. D'ailleurs, je voulais remercier mon décorateur, Albert Olivier. C'est le même que Gaëtan. Les costumes sont de Donald Cardwell. Voilà. Quelques infos concernant d'ailleurs nos écouteurs. Nos écouteurs, bah écoute, j'ai une paire là sur les oreilles. D'accord. Et ceux qui nous écoutent sur YouTube et sur Twitter, est-ce qu'ils ont été actifs récemment ? Alors sur Twitter, j'en sais rien. YouTube, j'ai pas regardé non plus, c'est bien. J'étais sur Apple Podcast, sur anciennement iTunes, il y a rien du tout. Et sur bouge pas. Vas-y, dis-moi pour Twitter, moi je m'occupe de. Je suis en train d'ouvrir aussi, je sers les rames parce que je t'ai lancé ça et puis c'était même pas prêt. Alors sur Bon allez, on est passé à 60. Ouais. Ah bah moi je suis prêt, ça y est. 70, Donc, ouais. On est passé à 70, donc je pense que t'as encore créé un faux compte pour Ah non. pour rattraper Coty Geek, salaud. Non, je joue pas à ça. Et tu sais que sur la vidéo de tirage au sort, apparemment on était entendu parce qu'on a fait 31 vues, Waouh. alors que d'habitude on plafonne à une vingtaine de vues, donc bon. Je pense qu'il faut Faut faire non des plus, numéros très courts. On Voilà. s'entend, hein. Il faut faire des numéros très courts, je pense. C'est ça qui a plu à nos auditeurs. Sur Twitter, j'arrive pas à afficher. Donc je sais pas. Je crois qu'il y a un ou deux Voilà. nouveaux abonnés. Je crois qu'on nous a fait une mention ou deux, mais j'arrive pas à afficher le contenu. J'ai un souci. Ah si, peut-être. Il est en train. Bougez pas. On va y arriver. Follower, oui. Mise à jour le 6 novembre. Le 6 novembre. Oui, c'était la veille du tirage au sort d'ailleurs. Le 6 novembre, et qui c'est qui s'est abonné ? C'est un mouton qui s'est abonné. Voilà, merci, un mouton. Un mouton, c'est un mouton, un mouton. Bon voilà, Ok, et ben c'est parti. c'est tout. Allez, c'est tout. C'est parti pour les news. Non, c'est pas celui-là, les news, c'est celui-là. Il est tout excité là, je sais pas ce qu'il est en train de faire avec ces trucs, je ne vois rien du tout, je ne sais pas, mais je sens qu'il est comme un gamin devant un arbre de Noël. Bon. C'est un peu ça, non ? Oui, surtout que je t'ai pas publié la vidéo que j'avais faite juste avant. Bref, c'est pas grave. Je sens que je vais m'en prendre une.
Ouais. Allez, je vais Bon, on va commencer. attaquer les news. Ouais, je vais commencer. Vas-y. Je vais commencer par vous parler de Windows 10. Windows 10 qui est sorti. Ah non, ça c'est une news qui est vraiment pas fraîche. Non, je vais vous parler de Windows 10 qui est en train d'essayer de conquérir le marché des ARM. Les ARM, ce sont les microprocesseurs qui sont dans vos tablettes, dans les Raspberry Pi, etc. Donc ils essayent de plus en plus à s'implémenter là-dedans. Donc Microsoft a déjà déployé, a déjà compilé Windows pour ses plateformes, a adapté ses pilotes. Et mais ils veulent pas s'en arrêter là. Le problème, c'est que les applications Le problème, c'est que les applications qui sont développées sous Windows sont développées uniquement pour les architectures Intel 64 bits ou voire 32 bits, mais pas pour ARM. Donc, c'est pas nouveau ça. Non, c'est pas nouveau. C'est la première surface du nom. La toute première surface était également sous ARM. Exactement, la Surface Pro X, oui, tout à fait. Légalement. Légalement. Non, la toute première, je te parle de la toute première il y a quelques années. Oui, C'était Windows RT. RT. C'était Windows RT déjà à l'époque, non? Ouais. C'était pas ça, oui. Voilà. Je sais plus le nom, mais c'est un truc comme ça, ouais. Ouais, mais. Bon, donc alors. Grosso modo, ouais. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir transformer toute alors, cette. qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont employer la méthode Apple. Te souviens-tu, Apple qui développait des applications sur microprocesseurs RISC? J'ai pas connu à cette époque-là, mais il me semble, oui. Voilà, rappelle-toi, c'était me dans semble ta que je genèse. Et ben, quand ils ont opté pour les plateformes Intel, les processeurs x86, ils avaient eu la même problématique, dire soit on réécrit tous les programmes, mais ça risque de prendre du temps et il y a certains logiciels qui ne seront pas apportés de toute façon, soit on va faire une petite moulinette qui va prendre en charge de manière instantanée et simultanée. À la volée. Voilà, ils vont émuler en fait les instructions ARM à partir des binaires 64 bits. Voilà. Donc, uniquement les programmes en 64 bits seront transformés à la volée pour les processeurs ARM. Et donc? Et ben voilà. Donc, ça va pouvoir motiver les ventes de la Surface Pro X avec une bibliothèque avec beaucoup d'applications à l'intérieur. Ouais, sauf que si tu fais ça, c'est-à-dire que tu n'auras jamais de développement uniquement pour ARM. Donc, c'est une connerie. C'est une connerie de faire du ARM et du Intel. Quel est l'intérêt de faire du ARM plutôt que du Intel? Alors je vais faire la question différente. Quel est l'intérêt de mettre du ARM plutôt que du Intel sur cette tablette-là? Plus de puissance, moins cher, ça chauffe moins. J'en sais rien, c'est pas une question au piège. Quel est l'intérêt? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait sur celle-là? Quel est l'intérêt de développer des applications Android ou iOS plutôt qu'une application de bureau? C'est la même question qu'on peut se poser. Ça dépend des usages. Non, je recommence sur Microsoft. Oui. Pourquoi Microsoft a sorti une tablette Surface? Donc il y a toute une série de Surface qui viennent de ressortir, toutes sur Intel. Il y a juste une ils ont sorti sous ARM. Mais ça, c'est une question technique. C'est une question technique, c'est-à-dire que ça consomme moins. Déjà pour une question de batterie, donc pour moins consommer, c'est aussi puissant, voire un peu plus puissant que les processeurs Intel. D'accord, ok. Donc l'intérêt c'est ça. Donc après, je pense que c'est une première, donc pour tester un petit peu, mais en faisant cette moulinette, ça va peut-être pas pousser les développeurs à adapter leur soft pour ARM. Après, on verra bien. Ça dépend ce que tu recherches. C'est comme développer en mode noyau ou développer sur une surcouche. Ça dépend si tu veux que ton application soit puissante et rapide ou tu t'appuies sur des bibliothèques déjà précompilées. Tu as une bonne taux de surcouche, bien sûr. Et la mamotte, je sais pas ce que tu me racontes, mais bien sûr. Ouais. Sur la surcouche ou sur le noyau. Bon, alors je vais redescendre d'un niveau. Je vais redescendre d'un niveau. Si tu redescends d'un niveau. Gaëtan Minitel. Oui, vas-y. Quand tu développes, par exemple, un pilote pour un périphérique, soit tu dis j'utilise les outils standards de développement, mais ça veut dire que tu passes par la couche OS, etc. En fait, tu passes par plusieurs couches, ce qui fait que ton programme ou ton pilote sera moins performant que si tu programmais directement en mode noyau, c'est-à-dire tu pilotes directement sur le microprocesseur. Tout à fait. D'accord, c'est ça, oui. Et donc, l'histoire de te convertir à la volée, ça va comme peut-être faire ralentir un peu le bousin, non? Exactement. Pour revenir sur ma Surface X. Exactement. Voilà. Donc c'est bien ce que je dis. C'est le principe du millefeuille. C'est une idée à la con. C'est le principe du millefeuille. Si tu veux accéder à la crème qui est tout en bas et que tu es tout en haut, forcément il faut tout traverser. C'est plus compliqué que si tu étais sur la dernière couche. Tu commences par le bas. Tu retournes ton millefeuille, tu attaques directement par la crème. Oui, mais c'est un peu plus compliqué. Et il y en a qui veulent pas s'emmerder. Voilà. Si, tu prends ton millefeuille, Ah oui, d'accord. Bon.
Très bien. Alors, comment je vais enchaîner avec cette news complètement pourrie? Je pensais que tu allais attaquer sur d'autres trucs et je voulais... Waouh, j'ai rien sur les logiciels, là. J'ai rien du tout. Alors, on va faire un peu de sécurité. T'as des trucs sur la sécurité? Oh putain, j'en ai un paquet là, ouais. Bah, comme ça va t'introduire. Je vais t'introduire dans la sécurité. Donc, pour pirater un réseau Wi-Fi, les hackers ont l'embarras du choix. Soit ils essayent ce qu'on appelle par force brute à enchaîner automatiquement plein de combinaisons de mots de passe pour essayer de tomber par miracle sur le bon. Oui. Ou alors infiltrer plus finement le réseau en misant sur un objet connecté qui présenterait des failles. Oui. C'est bon? Oui, jusque-là, tout va donc, bien. D'après les chercheurs en sécurité de Bitdefender, en fait, donc, ils ont été reliés sur le magazine site américain TechCrunch, les sonnettes connectées de Ring, tu sais, d'Amazon, offrent la possibilité de rentrer dans le Wi-Fi de manière tranquille, puisqu'il y a une faille. Et en plus, ces sonnettes sont en plus dotées d'une caméra et placées à proximité d'une porte d'entrée pour mieux surveiller les arrivants. Alors, cette faille, elle permet de faire quoi? En fait, le principe, c'est que... en fait, le problème, c'est que comment ça s'appelle? Mince. Les appareils sont systématiquement reliés au réseau Wi-Fi de la maison. Oui. Et les sonnettes, en fait, communiquent avec le réseau Wi-Fi avec le mot de passe qui est affiché en clair. Oh, d'accord, donc en fait, c'est la connexion au réseau Wi-Fi qui est en clair. Ouais, le mot de passe était envoyé en clair vers le téléphone de l'utilisateur et donc sans aucune protection aucune. Voilà, donc tu pouvais intercepter ton truc et tu pouvais faire le bordel. Bon, voilà. J'aime bien ces sonnettes Amazon. En fait, j'ai sectionné déjà un petit moment déjà cette news-là, comme on a un peu décalé sur les news. Mais j'aime bien moi les trucs Ring parce qu'à chaque fois on trouve toujours des trucs bien pourris. Tu sais, il y avait les mecs aussi qui enregistraient les vidéos pour soi-disant un algorithme qui améliorerait la reconnaissance des visages. Oui. Et en fait, c'était des mecs, je sais plus dans quel pays, qui se tapaient ça à la main. C'est ça. Et là, en plus, il y a eu aussi un truc avec au moment d'Halloween. Il y a plein de... Enfin, Ring a dévoilé des vidéos d'enfants filmés par les sonnettes connectées le soir d'Halloween, sans prendre le soin de flouter les visages. Tu vois, apparemment, c'était... Voilà. Tout ça. J'aime bien, moi. J'aime bien. Ring, j'aime bien. Ring, j'aime bien. Tu me passeras les vidéos, s'il te plaît. Alors, ensuite... le piratage... Allez, je sais que tu as une belle collection. Le piratage, on va parler de piratage de... qui c'est? Ah oui, ça s'appelle iPhone. Qu'est-ce qui se passe sur iPhone encore? Ah ouais, aujourd'hui, je crois que j'ai fait une compilation des problèmes sur iPhone. Bizarre, hein. En fait, tu feras un podcast à charge que tu feras pas mieux. C'est vrai? Bon, eh ben allez. Ouais. Mais tu verras la chute, elle est excellente, elle est pas contre iPhone. La chute, elle arrose tout le monde. Combien peut-on infecter d'iPhone en 2 ans? En nombre d'iPhone dans le monde, c'est ça? Ouais. Combien on peut affecter? Aucun? Beaucoup. C'est super protégé. Beaucoup, des milliers, des milliers. Ah ouais, ça fait beaucoup, effectivement. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Des milliers. Le groupe qui s'appelle milliers, ils ont vendu je sais pas combien de milliards. Des dizaines de milliards, des tonnes. Le groupe qui s'appelle Project Zero a découvert 5 méthodes d'infection exploitant plus de 14 failles, essentiellement dans le noyau d'iOS et dans le navigateur Safari. Aujourd'hui, elles sont pratiquement toutes corrigées. On met des guillemets parce que peut-être on peut encore en découvrir. Oui. Mais pendant 2 ans, ça a permis d'injecter des mouchards, voire autre chose. Allez, je vais vous faire la liste. En fait, pour la plus ancienne des méthodes d'infection, elle fonctionne depuis iOS 10, qui est sorti en septembre 2016. Et en novembre pour le patch 1.1. Ah, il y avait déjà des patchs à l'époque. Ah oui, mais c'est tout le temps. Ouais, mais là, ça s'est un peu intensifié. La vulnérabilité dont elle tire faisait partie d'une fonction liée à un pilote graphique. Il y avait une deuxième méthode qui reposait sur iOS 10.3, qui est sortie en mars 2017. Ensuite, il y a une autre méthode qui était
utilisé pour iOS 11, mars 2017 et mars 2018 pour la version 11.4.1. Celle-ci reposait en fait sur un protocole d'échange qui s'appelle le JSON et qui permettait donc d'injecter des applications à un process applicatif. Et pour iOS 12, qui est sorti en septembre 2017 et octobre 2018 pour la version 12.1, c'est une autre faille d'injection justement aussi qu'on appelle une faille XPC qui avait été utilisée. Et les plus récentes, les méthodes les plus récentes, c'est pour iOS.4.1, pardon, 11.4.1, qui est sorti en juillet 2018. Et celle qui est sortie en décembre 2018, c'était la 12.1.2. Voilà. Elle exploite une fonction. Voilà. Elle exploite une fonction introduite depuis iOS 11 qui s'appelle Voucher et qui permettait donc de transmettre des attributs arbitraires entre processus. Donc concrètement, c'est la gestion des processus qui tournent et on pouvait injecter des attributs à ces processus. Mais là, la dernière, c'était carrément les pirates ont mis en œuvre des failles exploitant les WebKits. Qu'est-ce que c'est les WebKits ? Les WebKits, en fait, le WebKit, c'est le moteur qui permet de décrypter un site internet. Donc c'est pour ça que ça touche carrément Safari. Et là, Safari, j'ai dit quoi ? Non, c'est bon, je t'aide pour essayer d'avancer, parce que je pense qu'on a perdu tout le monde, mais vas-y, continue. D'accord. Et là, le problème, c'est que ça exploite le moteur JavaScript et ça permet d'introduire un programme malveillant, notamment un mouchard qui peut se placer dans le dossier TMP et on peut, par exemple, ce mouchard peut se connecter toutes les minutes à un serveur de contrôle. Et voilà, ton téléphone vient d'être écouté, vient d'être détourné. Alors comment ils font pour infecter via Safari ? Parce que toutes les autres failles, elles ont été corrigées, si j'ai bien compris. Oui. Au fur et à mesure vu que tu as donné les versions, donc c'était corrigé, ok. Mais aujourd'hui, donc par rapport à la faille qui existe encore, donc ou qui existe quasiment plus, j'ai pas compris. Pour Safari, concrètement, comment les mecs y font ? Comment je fais pour éviter de choper un truc ? Le problème, c'est quand tu visites un site internet, tu ne sais pas qu'il peut y avoir un code malveillant qui peut introduire, faire télécharger un programme sur ton téléphone. T'es sûr qu'on peut télécharger un programme sur le iOS ? Je crois pas. Si. C'est un certificat aujourd'hui. Non. C'est grâce au code JavaScript, tu peux faire télécharger des modules complémentaires dans une zone ou dans un dossier qui s'appelle TMP. Et grâce à des droits élevés, tu peux après le faire exécuter et activer le micro. Mais on en parlera ça tout à l'heure. Ah bah non, mais c'est ma news. Ah merde. Et ben justement, c'est ça que ça exploite. Non mais c'est vrai. Non mais Vas-y, continue alors, vas-y. Et bien justement, d'accord, bon, je passe à la news suivante. Donc, alors attends que je prenne la alors attends, il est où ? Parce que là c'est le jailbreak. Ah oui, c'est ça. Là, la news suivante, c'est jailbreak. Pourquoi tu rigoles ? C'est jailbreak. Pas de jailbreak. Jailbreak, ouais, si tu veux. Donc, alors là, cette fois-ci, c'est lié. Alors pourquoi ? Pour épier toutes les conversations. Donc là, cette fois-ci, c'est un nouveau jailbreak qui permet de hacker donc l'iPhone et même le dernier iPhone 10, enfin l'iPhone qui est sorti en 2017. Donc l'intérêt de toutes les versions avant le voilà. Donc en plus, ils vont avoir du mal à le contrer cette fois-ci, c'est parce que le bug, enfin le problème se situe carrément sur le bootrom. C'est la puce qui vous permet de faire démarrer le téléphone et à partir de ce moment-là, le hacker qui s'appelle Axiom X permet de s'insérer donc au moment du boot et permet donc de jailbreaker carrément le téléphone. De prendre la main. Ouais. Enfin, faut quand même, ça c'est pas naturellement, faut quand même brancher le téléphone, c'est pas si évident que ça. Ça se fait pas naturellement. Votre téléphone ne va pas se retrouver hacké du jour au lendemain. Non, mais on a de la chance parce que le hacker et son équipe ont mis un petit guide sous forme de site internet pour tous les détenteurs d'un iPhone qui souhaiteraient tenter ce jailbreak sur pour le jailbreaker. Voilà. Non mais je te parle de quelqu'un qui voudrait jailbreaker mon téléphone. Ah non, par contre là, non. Le téléchargement de programme. T'as beau le jailbreaker, quand tu vas le redémarrer, t'as toujours besoin du code, etc. Donc tu vas pas te retrouver avec un téléphone qui non, se trouve, par contre, la fuite de données, là, non, ça en effet.
Par contre, certains modèles ont été compromis à distance. Alors là, je n'ai pas la méthode. C'est le groupe NSO Group qui aurait mis, c'est une équipe israélienne qui a mis ça en évidence. Et donc là, je ne sais pas comment ils ont fait. Donc ils ont ils ont pu compromettre les téléphones à distance et notamment activer le micro, je veux dire le microphone, le micro, et installer via un piratage de WhatsApp. Ah, c'est via WhatsApp qu'ils ont pu installer le logiciel malveillant. D'accord. Pour épier toutes les conversations. Je crois que tu allais me parler de Facebook, moi. Non. Avec la caméra. C'est ça Ah que non. j'attendais. Ah bah non. Non? Je l'ai pas. Tu l'as pas celle-là? Non. Ah! Alors je vais faire la news en 2 fois. C'est bon, t'as fini? Et enfin, je termine là-dessus. Ah putain. Je termine là-dessus. C'est bon pour vous endormir. Ouais. Mais non, je t'ai parlé de WebKit. Mais le problème de WebKit, Ouais. Oui. il est utilisé par pratiquement tous les navigateurs. Que ce soit sous Linux, Ah bah oui, donc ça concerne Android. tout le monde. Voilà. Donc c'est pas un problème lié à l'iPhone. C'est un problème lié avec WebKit général. Enfin C'est ça. le. D'accord. Et qui c'est qui va mettre à jour ça? C'est chaque navigateur qui doit faire une mise à jour pour corriger ça ou c'est commun? C'est le WebKit qui doit être mis à jour. Soit les navigateurs continuent à utiliser WebKit et ils attendent une mise à jour de WebKit, soit ils bloquent le fonctionnement de WebKit, mais ça veut dire qu'ils ont un moteur de secours. D'accord, ok. Très bien. Bon, bah parfait. Bon, c'est bon, ça finit? Je finis. Allez, on se réveille tout le monde. À moi, parce que on a perdu plein de monde, je suis sûr. Avec les numéros de version, là, on a perdu tout le monde. Les chiffres. Non, je déconne. Donc, je vais rester sur le même truc, parce qu'en fait, la semaine dernière... Non, pas la semaine dernière, on était quand? En début de semaine. Petite news qui a fait le tour. Facebook active la caméra de votre iPhone à votre insu. Oui, si t'as Facebook. Donc, en fait, c'est un... Ouais, mais Facebook, tu sais, aujourd'hui, Facebook, on l'accuse de tout. Oui, mais d'accord, c'est si On t'as l'accuse Facebook. de tous les mots. Oui, ben, je te dis là-dessus. Et Facebook, ça fait, il y a une légende urbaine qui voudrait que Facebook t'écoute, active le micro, parce que quand tu dis tiens, j'irais bien manger des frites, d'un seul coup, t'as une pub qui s'affiche avec des frites. Sérieux? Il y en a qui disent oui. Mais je suis sûr que Facebook, non, mais je suis sûr que Facebook m'écoute. Parce que des fois, je vais au McDo, tu sais, il y a un écran qui me demande ce que je veux, je sélectionne mes trucs, et puis derrière, bizarrement, on me demande et on me présente un plateau avec tout ce que j'ai demandé. Je pense qu'on m'écoute quelque part. D'accord, ok. Bon bref, donc tu avais ce truc-là. Et là, en fait, c'est un utilisateur qui a découvert que sur son téléphone, sur son iPhone, il y avait la caméra de son appareil, donc caméra arrière, qui était activée pendant l'utilisation de l'application sur l'iPhone. Comment il a pu s'en apercevoir? Parce que Ok. moi, si ma caméra arrière... En fait, quand tu passais en mode fenêtre ou en mode plein écran, en fait, quand tu avais le switch entre l'animation entre petite fenêtre et plein écran sur le smartphone, tu vois en dessous la caméra qui est activée, parce que tu vois, vous voyez ses pieds, quoi, tu vois, l'image activée. Attends, quand tu switches, je comprends Donc- pas. Quand tu switches, je comprends pas. Mais il était sur une petite fenêtre. Il faut regarder la vidéo. Il montre. Il est sur une petite fenêtre une sorte de miniature. Et quand il passe, tu sais, quand tu regardes une photo, par exemple, Oui. tu switches. Bon, bref. Et donc, tu as un switch entre les deux et qui fait modifier la taille de fenêtre. Il y a une animation. Et c'est là où tu vois que la caméra derrière elle est activée. Bon, mais il faudra que je regarde T'as la vidéo le- parce que je t'as la comprends pas. Tu as l'image de la caméra, en fait. Tu as ton téléphone entre les mains et tu as l'image de ce que ton Mais téléphone quand voit. tu regardes les photos enregistrées, ça switch sur la caméra, c'est ça que j'arrive pas à comprendre en fait. Non, t'es pas sur la photo enregistrée, t'es sur Facebook et d'un seul coup, tu te rends compte que en arrière-plan, ta caméra est activée parce que tu vois le retour de la caméra sur l'application. Ah, sur l'application Attends, Facebook. c'était bizarre. Sur l'application Facebook. D'accord, non, mais j'avais pas compris. D'accord, ok. Donc, ça a fait le tour du web. Ils ont dit ça y est, on savait bien que Facebook ils espionnaient, bande de salauds, tout ça. Ça a été corrigé tout de suite. Alors, c'était présent que sur les versions 13.2.2 d'iOS. Et toutes les versions depuis ont été. Celle d'avant n'était pas concernée. Et depuis, Facebook a fait une mise à jour pour corriger ça. Alors attends, ils ont mis à jour Sauf que simplement tout le monde se dit- pour masquer cette photo en fait. Ils ont mis à jour pour plus que la caméra s'active. Je sais pas quoi tu parles de photo. Bah enfin, cette Bon, caméra. on parle Non, de- mais ça veut pas dire qu'elle est activée. Enfin, je comprends pas. Oui, bon, bref. Elle était activée. C'est-à-dire que tu étais sur Facebook. Oui, mais ça envoyait Tu pas de regardes, données. Ça envoyait pas de n'importe données. quoi. Ça envoyait pas de données. Bah t'en sais rien. Ta caméra elle est activée. T'as pas demandé d'activer ta caméra. Ouais. Bah si, t'as donné l'autorisation à Facebook d'utiliser ta caméra.
Oui, mais pas de l'activer. Oui, mais d'accord, mais il est pas censé l'activer. Oh, tu es en train de me gâcher ma news, mais c'est un truc de malade. Bon, bref, c'est pas grave. On continue. Et en fait, dedans, pas mal de news ont repris la photo de Zuckerberg, je vais y arriver, il y a 2017, où on voyait, il était dans son bureau, et on voyait qu'il avait protégé le micro par du scotch, la caméra de son ordinateur par du scotch, etc. Et tout le monde avait dit, tiens, Facebook veut espionner tout le monde, mais lui veut pas être espionné. Donc ça a fait le relais en disant, voilà, donc c'était bien volontaire qu'il active la caméra. Donc ça, c'était en début de semaine. J'ai la news. Mais en fait, il y a une mise à jour qui a été faite 2 jours plus tard, qui dit qu'en fait, c'était bien un bug qui faisait partie de l'application, et le bug a été donc corrigé derrière, et c'est pas du tout une volonté de Facebook d'avoir fait ça, parce qu'il y a une déclaration qui a été faite par rapport à cette déclaration. Donc en fait, c'était pas du tout... Je pensais que tu allais me parler de ça, moi, c'est pour ça que j'avais préparé ça, mais tu l'as pas fait. Non. Donc c'est pas du tout une volonté de l'iPhone de faire ça, c'était vraiment un bug qui fait que ça se décale légèrement. Donc en fait, en passant d'une vidéo en plein écran, en retournant sur le feed, l'application se décalait légèrement, laissant apparaître la caméra active en arrière-plan. Voilà. Oui, mais c'est simplement un bug 2 applicatif novembre. qui active la caméra sans le vouloir, mais il n'y a pas d'envoi de données ou quoi que ce soit en fait. Non, mais tu peux te poser la question. Avec Facebook, aujourd'hui, tu te poses la question sur tout. Non ? Bah, déjà, te pose sur la question pourquoi tu es sur Facebook. Enfin bon, bref. Mais c'est pas moi qui ai eu le bug. Est-ce qu'ils s'excusent ? Ils sont pas excusés pour celui-là ? Ben si, Bon, bref, quelque part, voilà. il a dit je m'excuse. Il a dit je m'excuse. Non, même pas. Non, parce qu'ils l'ont pas fait exprès. Ils s'excusent quand ils ont fait volontairement un truc. Pour les bugs, ils s'excusent pas. Allez, vas-y. Allez, une flash news. Aujourd'hui, j'utilise énormément Google Pay pour la partie paiement sans Pour mettre de l'essence. avec mon téléphone et notamment j'ai découvert ce matin dans certaines stations à essence où je pouvais utiliser le sans contact. Donc voilà, j'ai inauguré ça ce matin. Et en recherchant un peu plus d'infos sur cette technique, je suis tombé sur une news vachement intéressante où en 2020, Google va changer ses conditions d'utilisation. On va plutôt les compléter. Et dans quel but ? Eh ben, en fait, Google va s'associer à Citigroup et une union de crédit de Stanford pour transformer Google Pay en banque. Donc la firme vient de l'annoncer. Elle l'a annoncé, Une de plus. Voilà, elle l'a annoncé le 13 novembre où donc elle va lancer les comptes courants dès l'année prochaine. Donc elle cherche à faire comme Apple ou Facebook qui cherchent à développer des services bancaires complémentaires. Voilà. Je pense que les banques vont commencer ils ont intérêt à s'allier avec les grands groupes. Enfin, tous s'allient avec un groupe. Là, tu dis c'est avec Citibank, c'est ça, non ? Oui. C'est ça que tu m'as dit ? Oui. Citibank, et de l'autre côté, c'était Goldman Sachs. C'est ça, Goldman Sachs, je crois, avec Apple. Donc, les banques ont intérêt à bien pas se rater, parce que si elles veulent... ça peut leur faire mal. Les autres qui ne s'associent pas ou qui veulent... ça peut faire mal. Comme c'est pour rien se passer non plus, mais ça peut faire mal. Bon, après, à un moment donné, tout ça va se réguler, parce que ça fait quand même des sacrés mastodontes avec tout ce qui est... comment ça s'appelle ? Tu dois démanteler parce qu'ils ont une position dominante. Position dominante. Monopole. Monopole, merci. De rien. Bravo Paul, avec son mono sourcil. Donc je pense qu'à un moment donné, à force de faire beaucoup de choses, ils vont se retrouver obligés. Ils vont devoir à un moment donné découper pour dégrossir. Bon, ça c'est qu'une supposition de ma part. Non, puis il va va y avoir aussi autre chose, c'est que les services qu'ils te proposent vont te satisfaire au quotidien, et quand tu vas vouloir faire un truc un peu spécifique ou que ça ne se fait que, j'ai envie de dire, de manière locale, là Google va botter en touche et tu seras obligé de te rabattre sur un système bancaire plus local. Oui, possible aussi. Bon, on verra ce que ça donne par la suite, s'ils arrivent à conquérir des clients. Parce qu'en fait, Google, aux États-Unis, là, ils sont ils se sont fait un peu chahuter. Je sais pas si tu as suivi. À propos de la santé. Non, pas entendu. En fait, Google s'est associé avec Ascension, qui est la deuxième plus grande structure des soins aux États-Unis, qui fédère 2600 établissements de santé. Et donc, dedans, il y a notamment 150 hôpitaux, mais aussi des cabinets de médecins et des résidences pour personnes âgées. Donc, Google s'associe avec ce truc-là. Pour faire quoi ? Pour accéder aux dossiers médicaux de millions de patients américains en toute légalité. Pour faire l'aspirateur. Par contre. Pour faire l'aspirateur. Exactement, pour faire l'aspirateur. Donc, le projet, c'est Nightingale, qui veut dire rossignol en français d'ailleurs, qui est le nom d'une infirmière britannique qui avait utilisé au 19e siècle les statistiques pour améliorer la qualité des soins médicaux. Donc ça part d'une bonne intention,
on peut supposer, non, j'espère que ça part. On peut supposer que ça part d'une bonne intention pour que l'algorithme de Google puisse peut-être trouver des solutions pour les soins médicaux et améliorer certaines choses. Bon, après, Google s'est jamais dénué d'intérêt financier. Mais le problème, c'est que c'est sorti... Enfin, c'était annoncé dans la presse, et ils sont obligés de dire de faire des déclarations en disant non mais on n'a rien fait d'illégal, ces données exploitées étaient sur l'entreprise sécurisées et confidentielles. Mais le problème c'est qu'actuellement tu as quand même une crise de confiance forte dans les entreprises et les nouvelles technologies. Alors jusqu'à maintenant c'était Facebook qui avait pris cher, mais que Google, parce que Google je pense qu'aux États-Unis ils sont quand même en odeur de sainteté. Enfin pour moi, l'image que j'en avais c'est qu'ils étaient plutôt en odeur de sainteté, et là aussi ça commence à tousser aussi pour eux. Donc toutes ces boîtes qui grossissent et qui veulent aller dans plein de domaines, je pense qu'aujourd'hui elles feraient bien. Elles devraient réfléchir avant d'attaquer d'autres domaines parce que le moindre faux pas pourrait leur être fatal en termes d'image, je pense. C'est bien dit, hein. C'est très bien dit. Voilà. Tu sais que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer d'OBS. C'est vrai ? Ben voilà, comme ça, ce sera pas en vidéo, ce sera uniquement en audio. J'ai pas mon intro, je suis dégoûté. Bref, c'est pas grave. Je m'étais bien amusé. Donc tu me disais aspirer les données de santé pour en faire je sais pas trop quoi, etc. Enfin pour faire de l'analyse pour T'as l'instant. pas écouté quoi ? Ouais. Non, parce que j'étais en train de me décomposer tout seul. Bah ouais. Et ben en parlant de... C'est toi qui m'as dit qu'il fallait qu'on arrête la vidéo parce qu'à chaque fois on n'écoutait pas l'autre. Mais t'avais raison. T'as vu ça ? Je viens de le prouver. Je viens de le prouver. Ouais. Ouais. Donc, en parlant d'aspirateur, j'ai une solution d'ailleurs pour ton aspirateur. Tu veux qu'il soit un peu plus fun, qu'il soit un peu plus dans le coup, qu'il soit connecté ton aspirateur. Bah non, il est déjà connecté ton aspirateur. Il est déjà connecté. Ouais. Eh ben, il y a un petit malin qui s'appelle, je sais pas comment, et puis on s'en fout. Ah si, Eddie, dis-moi oui. Eh ben justement, en écoutant cette musique, il se dit, ce serait bien de que... C'est Andy. Oui, c'est pas grave. Non, mais arrête de me casser mon cou. Il s'est dit, évidemment, je vais faire diffuser... Il s'est dit Andy, ouais. que je vais faire diffuser de la musique c'est dit. À mon aspirateur Xiaomi. Et donc, il a hacké son aspirateur. Mais attends, c'est pas n'importe quelle musique. C'est de la musique qui vient de Spotify directement. Ah, il en a fait une enceinte connectée quelque part. C'est ça, exactement. Bon, alors ce hack n'est pas révolutionnaire, mais ça peut peut-être égayer un petit peu votre quotidien. Hein. Au lieu de transformer vos interrupteurs avec des Philips Hue, vous transformez carrément votre aspirateur en diffuseur de musique. Alors, la qualité audio n'est pas au rang. Bah non, parce qu'en plus l'aspirateur il tourne pendant ce temps-là. Ouais, mais bon, voilà, la qualité audio n'est pas au rendez-vous parce que c'est pas du Bluetooth 5, je sais pas quoi là. Donc, mais en tout cas, la prouesse technique mérite d'être soulignée. Donc, en fait, il a pas fait grand-chose. Il s'est connecté à son aspirateur, il s'est mis à la racine, il s'est mis à la racine du système de fichiers. Carré. Il a pu déployer Spotify et le client LibreSpot qui permet de diffuser de la musique et de se connecter à Spotify sous Linux. Et donc, comme ça, il a pu, une fois les programmes lancés, il a pu accéder à sa librairie et faire jouer les morceaux à son aspirateur. Il a pu les mettre en pause ou encore changer de titre. Voilà. Tu vas voir que, tu sais quoi ? Tu vas voir que les prochains aspirateurs, ils vont intégrer Google Home ou Alexa. Mais c'est sûr, c'est ça que ça me fait penser à ça le truc. Ouais. Tu te dis ouais c'est pas con, après tu dis mais je peux le faire, j'en ai fait chasse cuisine, tu peux le faire parler, tu peux très bien dire le faire un retour vocal pour certaines actions domotiques ou autres. Une fois que tu l'as hacké, tu peux faire ce que tu veux. Donc je me dis qu'il y en a certains qui vont trouver l'idée autant mettre directement un assistant dedans. Alors si cela vous intéresse, tout à fait. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais je rebondis. Oui. Ouais, vas-y, rebondis. Là, ce qui est intéressant, c'est que le robot remplit toujours sa fonction première, donc qui est de accessoirement aspirer. Ouais. L'inconvénient, c'est que le lecteur audio, lui, ne fonctionne pas pendant que l'aspirateur est en marche, donc c'est simplement au repos sur sa base. Et puis, comme tu l'as très bien souligné en début de news, avoir un bruit de nettoyage avec un système d'aspiration, bon, bref, c'est pas... Voilà. Ça va être un peu bruyant. Ouais. C'est con que t'aies pas enregistré parce qu'il y a le chat sur le canapé derrière. Si, maintenant, ça y est, c'est encore d'enregistrement. Ah, d'accord. Voilà. Donc j'arrive mes doigts du nez alors. S'il te plaît, arrête de te gratter. D'accord, ça marche. T'étais là-dessus. J'avais encore un petit peu de... Ah, j'ai toute une série. Pourquoi je vais partir ? Ah tiens, Xiaomi.
On va rester sur Xiaomi, je vais faire le... Ah, ils sont numéro 4 en France. Voilà. C'est bien, tu vois quand tu veux. Tu vois quand tu veux faire. Pourquoi il veut pas télécharger la news? Ah voilà, c'est ça. Donc en fait, sont sortis là les chiffres du cabinet Canalys. Les chiffres. Pas Cannabis, hein. Ouais, les chiffres. Concernant les ventes de smartphones pour le 3e trimestre de 2019 en France. D'accord. Et là, c'est le drame. Ils sont 4e. C'est le drame parce que j'ai ma news qui ne s'affiche plus correctement. Oh putain, c'est quoi ce bordel? Bon, attendez, je ouvre à côté. Super. Génial. Faut que je meuble, c'est ça? Hein? Faut que tu... Alors, si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que maintenant, ça y est, on est en vidéo, vous aurez une petite surprise. Vous aurez mon setup tel que je l'avais fait au démarrage, sauf qu'au lieu de le faire en intro, ben, vous l'aurez en outro. Voilà. Donc, mais j'espère qu'on va garder ce setup. Enfin, Gaëtan me tuera entre-temps. Et puis après, il va dire, oui, tu avais raison, Cédric. Voilà. Bon, bref, il y avait un tableau mais qui réapparaît pas, mais c'est pas grave. Donc, troisième trimestre 2019, je vais y arriver. Donc, ça concerne juillet, août, septembre. D'accord. Donc, dedans, je vous rappelle que l'iPhone 11 et 11 Pro est sorti fin septembre. Donc, on est plutôt sur un trimestre où Apple vend moins de produits que d'habitude, parce que les gens savent que il va y avoir un renouvellement. Mais quand même. Donc, effectivement, la firme, donc Apple, enregistre un recul des livraisons de smartphones, donc de 28% en France sur ce troisième trimestre par rapport à l'an dernier. Donc c'est même pas par rapport au trimestre précédent, c'est-à-dire que par rapport à l'année dernière, donc même période, où là aussi les gens attendent un nouvel smartphone, il y a quand même 28% de ventes en moins. D'accord. Ce qui fait descendre à 15% de part de marché sur la France, et qui laisse donc Huawei se positionner derrière Samsung. Donc aujourd'hui on a Samsung, ensuite on a Huawei, on a également donc Apple 3e, ensuite on a Xiaomi, ce que tu disais qui est 4e, et le 5e c'est en France Motorola. Non, c'est Wiko. Non, ils sont encore vivants, eux? Ils sont encore vivants, mais bon, ils commencent aussi à... Bah, ils ont dégraissé le mammouth. Hein. Donc, parce qu'eux, ils perdent 43% de ventes par rapport au troisième trimestre 2018, et ils n'ont plus que 8% de part de marché. C'est-à-dire qu'en gros, sur les parts de marché, les 5 premiers, t'as quand même un sacré gap, puisque Samsung, donc lui, a 43% de part de marché. Donc on est dominé par Huawei, Xiaomi, Samsung, Apple. C'est surtout Samsung, 43% de part de marché. Ouais. J'ai pas le tableau complet, donc je peux pas te dire une connerie. Donc on est dominé par les 4 plus grands, et Wiko, le 5e, est en train de se casser la figure. 8%, ouais. Donc on parle même pas de LG, Sony et Anko, quoi. Ah non, ils sont en dessous. Punaise. En France, on est bien en France et on est sur un trimestre. Hein. Mais bon, il n'y a pas de raison que c'est un trimestre par rapport au même trimestre comparable l'année dernière. Mais j'étais étonné par le fait que Samsung a encore 43% de part de marché. En gros, un smartphone sur 2 quasiment en France, c'est un Samsung qui est vendu. Gaëtan, j'ai peur, j'ai des flocons qui doivent faire 1 cm de diamètre qui sont en train de tomber. Aucun rapport avec ma news, putain, mais... Je suis en train de flipper, en fait. Bon, bref. Pourquoi t'es dans le jardin? Non, j'ai la fenêtre, là, mais je suis en train de flipper. Bon, bref, c'est pas grave. Allez, continue. Allez, je continue. Je t'ai savonné la news. De plus. De quoi je vais te parler? J'ai plein d'infos. On va parler encore de téléphone. Motorola qui n'était pas dans ton classement, et ils essayent de revenir, mais je suis pas sûr. Avec le Razr. Ah ouais, mais je suis vraiment pas sûr. Hein. Il est beau, chouette. Je suis vraiment il est chouette. Alors, il est joli, en effet. Alors, de quoi on parle? On parle en effet du nouveau smartphone pliable. Et oui, ça y est. Comment il s'appelle? Samsung ne va plus avoir l'exclusivité. Il est en train de se faire attraper par Motorola, qui va proposer dès début 2020 un nouveau téléphone pliable. Mais c'est pas le seul à faire du pliable, hein. T'as aussi Xiaomi et... Mais on s'en fout. Bah non, tu que c'est pas le seul. Mais je corrige les erreurs que tu... On s'en fout. Soyons précis. Soyons précis. On s'en fout, oui, c'est ça. Et puis le courant, c'est pas 220 volts, c'est 230. Puis ça s'appelle pas du courant, ça s'appelle une tension. Voilà. Bon, bref, j'ai fait mon malin. Et ça n'a rien à voir. J'ai jamais parlé de 220. Non, j'en ai beaucoup qui me parlent de 220 volts, mais ça m'énerve. Bon, bref. Ouais. Donc Motorola aimerait revenir parmi les grands. D'ailleurs, qu'à un moment, c'était Motorola by Google, et puis ça a été revendu aux Chinois. Je crois que maintenant, c'est Lenovo qui a la marque. Ouais, c'est Lenovo qui a acheté. Voilà, c'est ça. Donc, là, ils essayent de faire un reboot avec des nouveaux composants, etc. Donc, en fait, te souviens-tu des téléphones à clapper?
Oui. Et ben voilà, Motorola sort son nouveau téléphone à clapet. Sauf que au lieu d'avoir un écran en haut, un écran en bas, ce n'est plus qu'un seul écran qui, en fait, voilà, vous l'ouvrez sur une charnière sur le haut et vous avez tout un téléphone en hauteur, une espèce d'écran A4. C'était pas 2 écrans, t'avais en bas le clavier. T'avais un écran en haut et le clavier en bas. Non, il y avait certaines versions, il y avait pas de. Ah oui, t'as raison, il y avait un écran en haut et un T'avais le clavier. et clavier en bas. Exact. T'avais le clavier, t'as le clavier. Là, effectivement, quand tu l'ouvres, t'as ton téléphone complet qui se déplie. Mm. Bah, tu vois, je me suis dit, par rapport au Fold de Samsung là, qui se plie dans l'autre sens, Oui. qui se plie comme un livre. comme un petit livre, Mm. comme un livre, je me suis dit là, l'usage peut être pas mal parce qu'une fois, quand j'ai vu la vidéo, bon, après c'est un premier essai, alors, ils vont vendre ça $1 500. Donc tu dis putain, $1 500, après tu dis t'es pas trop loin quand même des prix des iPhones, accessoirement. Mhm. Donc pour un prix, on va dire, entre je mets un téléphone très haut de gamme d'iPhone ou un truc comme ça, pourquoi pas. Et ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, quand tu le replies, ton truc est tout petit, il va tenir dans la poche. Et ce que la réflexion que je me suis fait derrière, c'est qu'en fait, quand tu vas devoir consulter ton téléphone, tu vas devoir le sortir, ça change pas, mais surtout le déplier à chaque fois. Mhm. Ce qui va être beaucoup plus chiant que le sortir aujourd'hui, de jeter un coup d'œil sans devoir t'as juste à le déverrouiller, mais t'as l'écran qui est tout de suite T'as lisible. pas d'effet mécanique, oui. Ouais, t'as pas d'effet mécanique. Ça va peut-être mettre en avant un peu plus tout ce qui est produit, entre guillemets, dérivé des smartphones, type les montres. Mhm. L'intérêt d'une montre sur un truc comme ça prend peut-être un peu plus son intérêt que sur un smartphone. Tu vois ce que je veux dire, les montres connectées? Oui, ça va, vu Dans l'usage. qu'il y a une contrainte, ça va peut-être développer d'autres usages avec d'autres Ouais. périphériques. Oui, on est d'accord. Ou les écrans déportés. En fait, on va peut-être développer les écrans déportés. C'est à quoi on rêvait, hein. C'est-à-dire, on a une espèce d'unité centrale qui est portable et tout compte fait, elle communique avec des objets, des écrans, des enceintes, etc. Et tout ça est centralisé par rapport à ton unité centrale qui sera ton smartphone. Et à la limite, tu auras peut-être un poste de travail où tu t'assiras devant et ton unité centrale qui est ton smartphone se connectera à ton écran clavier souris et tu transformeras ton smartphone en peut-être ordinateur de bureau. Il y en a déjà qui le font, Samsung le fait déjà. Hein. Oui, il y a des tentatives, Et après, exactement. ouais. Oui, il y a des tentatives. Après, faut que ce soit. Mais bon, enfin, pour revenir sur ta news là, par rapport au Razer de Motorola, je trouve ça pas mal du tout de faire d'une part un produit donc pliable, différent de ce que les autres ont fait jusqu'à maintenant. Parce qu'on a vu d'autres prototypes qui n'étaient pas les mêmes à chaque fois. Tout le monde y va un peu de son idée du pliable, et de surfer parallèlement sur le téléphone, donc c'était le modèle Razer de l'époque, qui était plutôt un téléphone qui avait bien fonctionné, et qui était assez design, c'est un téléphone à clapet qui avait bien marché. Donc j'ai trouvé faire d'une pierre deux coups, pourquoi pas, s'ils veulent essayer un retour gagnant. Ils se disent faire du pliable, ok, Samsung l'a annoncé, enfin l'a même montré. En effet, tu as parlé de Xiaomi, etc., qui parlent exactement de du même form factor, tout compte fait. Et là, ils se disent, on va essayer de se démarquer. Et sur quoi on va se baser? Sur ce qu'on savait faire à l'époque, qui était le clapet. Et en effet, ils reviennent là-dessus. Ce qui fait un écran de 6,2 pouces. Sauf qu'il est dans un format de 21 neuvième. Donc peut-être... Oui, c'est ça. Après, faut peut-être décliner les trucs. Mais moi, le pliable, je te coupe, mais pour moi, le pliable, il a beaucoup plus son sens sur tout ce qui est tablette. Smartphone, je suis pas convaincu. Enfin, je suis pas convaincu. Après, je suis pas non plus je suis pas un visionnaire pour tout ce qui est design et usage. Mais je trouve que faire quelque chose de pliable pour une tablette a plus de sens. Parce qu'en fait, ça te permet, une fois déplié, d'avoir une tablette de la taille que tu veux et pliée, soit une demi-tablette, soit rien du tout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. De toute façon, c'est un essai parce que pour l'instant, ils vont le proposer à la vente début 2020, mais ils ne savent pas au niveau durabilité ce que ça vaut parce que quand on leur pose la question, ils parlent d'une... Est-ce qu'il y a une batterie? C'est ça. Ils parlent d'une durée de vie dans la moyenne, mais ça veut dire quoi pour un smartphone? Est-ce que c'est 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Voilà. La batterie, en effet, il y a une batterie de 2500 mAh. Vu la superficie à afficher, est-ce que c'est assez ou pas? A priori, donc le smartphone serait proposé pour 1 500 € pour donc début janvier 2020. Et puis la définition de l'écran est un peu faible. C'est du 2142 pixels par 876. Non, mais c'est les premiers essais. De toute façon, chacun y va un peu de il va de ses tentatives. Tout à fait. On verra bien. Tout à fait. Mais je trouvais ça bien. Parce que, parallèlement à ça, on a des marques qui essaient d'innover, enfin qui innovent également. Je prends l'exemple d'Apple, tu vois. C'est pour enchaîner sur les news. Apple a innové, donc il va toujours dans le détail quand il teste quelque chose ou quand il met en place quelque chose, pas quand il teste. Apple TV. Justement, il le teste pas. Non, j'y viendrai après ça. Il le teste pas complètement. Je parle des claviers.
le fameux clavier papillon, tu sais, on en a parlé plusieurs fois, Oui. qu'ils ont mis en place sur le MacBook Pro, puis après le MacBook Air, et le MacBook tout court, je suis même pas sûr, et qui a connu plusieurs générations, parce qu'à chaque fois, ça se bloquait, t'avais des poussières qui venaient se mettre dedans. Donc ils ont fait une deuxième génération avec un peu plus de silicone, mais c'était pas encore ça. Ils ont fait une troisième génération là. Silicon Ça y est, B, c'est maintenant. quoi? C'est après la A? C'est ça. Après, ce coup-ci, ça a bien fonctionné. On a trouvé le machin. C'est le meilleur clavier qu'on a jamais fait. La frappe est super, etc. Et là, cette semaine, ils ont annoncé le nouveau MacBook Pro 16 pouces, qui était teasé depuis un moment, enfin, qui avait leaké depuis un moment. Et qu'a-t-il ce particulier au niveau du clavier, ce MacBook Pro 16 pouces? C'est qu'ils ont pris l'équivalent des claviers, des Magic Keyboard, c'est-à-dire les claviers qu'on retrouve sur les iMac et consorts. Ils ont abandonné le mécanisme ciseau. Papillon. Non, papillon, pardon. Ils sont partis sur un mécanisme ciseau classique. Voilà. T'as vu? Je t'écoute. Hein. Voilà, merci. Ouais. Donc voilà. Donc c'était juste. Alors après le reste, on s'en fout par rapport à ce MacBook Pro 16 pouces. Mais c'est surtout le fait de dire, ils ont longtemps communiqué sur le clavier, notre clavier. Non, on n'a pas de problème avec le clavier, mais on l'améliore quand même. Non, mais on n'a pas de problème, mais on l'améliore. Non, mais tout va bien, mais on l'améliore. Et ben là, on va mettre un autre. On va en mettre un autre parce que. On n'améliore pas. On n'améliore pas, vous êtes trop con pour qu'on l'améliore pour vous. Alors ça fait quand même. Je voulais faire un petit podcast dessus, mais je vais le faire tout de suite. Je pense qu'Apple actuellement est en train de devenir une marque normale, à tel point que, en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est les lancements de leurs derniers produits, que sont les iPhones, que sont les. Qu'est-ce qu'ils ont lancé là, Apple TV. Non, mais c'est pas un produit l'Apple TV. Non, je parle des produits là qu'ils ont lancés là récemment. Non, la box, Apple TV, la box. Mais non, mais la box elle est sortie depuis il y a 30 ans. Je te parle les derniers produits là qui sont sortis cette année, là, au dernier trimestre. T'as les iPhones, t'as les AirPods Pro, je vais y arriver, et tu as là donc le MacBook 16 pouces. D'accord ? Et en fait, à chaque fois que le produit est annoncé et lancé, t'avais plein de youtubeurs qui avaient déjà le produit entre les mains. C'est-à-dire que Apple a fourni auprès de certains influenceurs ou des influenceurs leurs produits pour que les mecs fassent des relais. T'es bon, tu me suis jusque-là ? Ce que fait énormément de monde, hein. Sauf qu'il y a encore quelques années, Apple ne faisait jamais ça. C'est-à-dire que les mecs étaient obligés de faire la queue dans un Apple Store pour acheter le produit, pour le déballer, etc. D'ailleurs, les vidéos YouTube à l'époque, c'était plus les gens qui faisaient la queue que faire un. C'est ça, ouais, exactement. Le mec, il faisait faire la queue, il récupérait, il faisait son unboxing, il ouvrait le truc. Après, il mettait ça plus ou moins en direct là-dessus. Et tes premières vidéos qui parlaient d'un produit, donc l'iPhone en l'occurrence, tu les avais le lendemain ou le surlendemain à voir à la fin du premier week-end, tu vois. Enfin, ça commençait, t'avais très peu de vidéos. Là, quand tu vois que pour l'iPhone, le jour J, alors, avec Rhino Shield, désolé, j'en parle, mais t'avais une chier plus 37 de vidéos qui sont toutes sorties quasiment à la même heure sur ce truc-là. Les AirPods, ça a fait le même schéma. Et là, j'ai vu sur le MacBook Pro, la même encore. Et je me suis dit, tiens, ils ont besoin aujourd'hui de faire des relais influenceurs, entre guillemets, alors qu'avant, ils n'en avaient pas besoin, ils s'en passaient. C'est là où je me dis, bah ça y est, ils ont perdu de leur superbe, entre guillemets, à penser qu'ils ont besoin de vendre comme les autres, quoi. Donc je pense qu'ils sont devenus, entre guillemets, une marque comme les autres par rapport à tout le canal de vente. Bah, après le reste, c'est un autre sujet. Mais voilà, donc l'histoire des claviers, ça m'a fait rire. Ouais, mais là tu mélanges deux choses. Tu mélanges les produits en eux-mêmes qui sont quand même relativement bien, tout compte fait. Bah la preuve que non, leurs claviers ils sont obligés de le changer sans le dire. Ouais. Oui. Ouais, c'est un détail. Ouais, mais c'est un détail qui est... Tu sais, comme diraient certains, c'est un détail de l'histoire. De ça, ouais. Je te garde la... Ok, allez à toi. Ce sera coupé au montage. Oh non. Bon, bref. Ah non, pas de montage. Je vais te parler de Nintendo Switch. La Nintendo Switch, on pouvait installer Windows 10. Alors la version ARM ou je sais pas. Tiens. Tu fais une fixette sur Windows 10 ? Non, mais attends. Arrête de me couper. T'es le premier à me dire Linux c'est mieux que Windows et tu parles que de Windows 10. On pouvait également utiliser Linux depuis près d'un an et demi. Voilà. Et bien, roulement de tambour, maintenant vous pouvez exécuter Android sur le Switch. Donc la Nintendo Switch peut désormais exécuter Android, mais comment ils ont pu faire pour porter Android dessus ? Puis quel est l'intérêt de mettre Android ? Parce que Windows, on voit, on peut utiliser Word, Excel, ouais, c'est ça, sur une Switch, évidemment. Ouais, ce que j'allais dire, oui. Alors, mon tableur. Mais pourquoi Android ? Eh bien, ça s'explique. Déjà, au niveau processeur graphique, la Nintendo Switch a exactement le même processeur que... T'es prêt ? Roulement de tambour. Ouais. Nvidia Shield TV. Le mot est lâché. Voilà. Donc forcément, le portage n'a pas été
très bien compliqué à ce niveau-là. En plus, les pirates qui ont réalisé ce portage se sont basés sur la version Lineage OS. Donc concrètement, c'est Android sans Google. Et ils ont pu donner ainsi à la Nintendo Switch accès à Netflix, YouTube, Spotify ou Twitch. Voilà. Voilà l'intérêt du truc. Et permet également émuler des jeux classiques. Alors, par contre, il y a quelques contraintes. La contrainte, c'est déjà, il y a certaines fonctionnalités qui ne sont pas supportées. Tout ce qui est connexion sans contact, donc les Joy-Con, les manettes, etc., donc tout ce qui est connexion Bluetooth, ça fonctionne. Par contre, dès que vous passez par le câble, ça ne fonctionne pas. Vous êtes obligé de rester en Bluetooth. Chose encore plus surprenante, Nintendo n'a pas pris en charge la connexion Bluetooth d'un casque, alors que là, c'est possible. Je pense qu'il faudrait, bizarre, ouais. il faudrait qu'ils leur donnent le mode d'emploi, comment faire. Il y a d'autres limitations comme la gestion des DRM qui n'est pas inclus. Donc Netflix, c'est possible, mais pas en HD. Donc j'ai appris que Netflix en résolution HD avait les DRM et pas en basse résolution. Voilà, t'apprends des choses des fois. Et forcément, la Switch ne dispose pas de caméra ni de micro de GPS, donc pas de Facebook qui peut vous espionner. Mais donc il y a beaucoup d'applications Android qui ont besoin de ces périphériques et donc qui ne fonctionneront pas sur la Switch. Ouais. Voilà, Waze sur la Switch. Mais de toute façon, c'est du craquage. Enfin, c'est pas officiel. Non, c'est pas. Non, c'est pas une. Ouais, Ah oui, oui. attention, ce n'est pas une annonce Oui. officielle de Nintendo. Ouais, c'est ça. Ouais. On se calme. Et enfin, le Wi-Fi peut cesser de fonctionner de manière aléatoire à tout moment. Et si cela se produit, redémarrer. C'était la petite touche personnelle de Cédric. Voilà, bref, non, c'était sympa. J'ai trouvé un petit peu sympathique cette news, comme quoi, des fois, quand on s'ennuie, on peut faire de belles choses. Ah, bah moi, je vais te faire trois news en une. Je t'en prie. Parce que le temps passe et je voudrais pas les rater celle-là. Enfin, bon. Comme tu parlais d'Apple TV+. Oui. Apple TV, là, tu parlais juste Oui, juste avant. attends, la box ou le forfait Non, ou... le service de télé, de streaming, hein, que donc Apple a lancé le 1er novembre. Ouais. Donc avec ils avaient toute une présentation au printemps là. Octobre. Avec plein d'acteurs. Non, la présentation avec tous les acteurs, c'était au mois de la WWDC. Donc c'était au mois de juin, mai ou juin, avec Spielberg, avec tous les acteurs, les séries que vous allez voir, tout ça. Donc tout le monde dit waouh, c'est génial, c'est super. Nous on va faire de la qualité, ça va être avec des super acteurs, des super producteurs, des super réalisateurs. Ouais, donc c'est sorti le 1er novembre, tout le monde s'est précipité dessus. Ouais. Alors déjà, il y a très peu de contenu. Ah merde. Ouais, bon, ça, on pouvait s'en douter, ça, oui. Ça a tellement bien marché, donc lancement le 1er novembre. Donc le 12 novembre, le responsable de la programmation démissionne suite au retour négatif. Ça devrait être Ah merde 12 jours. 12 jours. Allez, au revoir Kim Rosfeld. Donc le lancement voilà. a été catastrophique. Pourtant, j'ai vu plein de news comme quoi plein de gens s'étaient connectés, s'étaient abonnés. Bah non, alors tu t'abonnes pas parce que t'as un mois gratuit. C'est pour ça qu'il a démissionné. Au bout de 12 jours, les mecs ils avaient déjà annoncé enfin t'as un mois gratuit, puis si t'as acheté un truc iPhone, un truc Apple, pardon, t'as un an gratos dedans. Donc c'est pas tellement l'abonnement, c'est le fait déjà d'une part, apparemment ça a été très déceptif en termes de retour. C'est plutôt des retours très mitigés au niveau de alors, il y a des disparités apparemment importantes entre l'avis de la presse et celui des spectateurs. Mais bon, je pense que ça bref, je sais pas que c'est un flop, mais ils ont peut-être annoncé un peu trop, ils l'ont pris peut-être de manière un peu trop hautaine. Bref, ils lancent leur truc, ils ont mieux fait de lancer le truc, voilà, on va lancer un service de streaming, et puis tu découvrais quelle série et quel acteur, il y a un tel, c'est pas mal, plutôt que de le faire à l'inverse, je pense. Donc ça, c'était la première. Dans l'activité du streaming, nous avons également cette semaine été lancé aux États-Unis Disney+. Disney+, donc qui arrive en France le fin mars, 31 mars, si je dis pas de bêtises. Et donc là, par contre, ça a cartonné très fort, puisque j'ai vu tout à l'heure les chiffres. Merde, je crois que c'est 12 millions d'inscrits déjà. Ah ouais ça a cartonné tellement fort que le service est tombé dès le lancement, de toute façon. Comme ça, c'est comme ça. T'avais une erreur d'erreur sur la plateforme. T'avais pas mal. Enfin bon, ils ont été victimes de leur succès. Bon, à la limite, on va pas s'en plaindre. Enfin, on va pas jeter leur pierre. C'était compliqué de savoir combien de personnes allaient se connecter. Depuis, ils ont vite résolu le problème. Et c'est plutôt pas mal. Donc tant mieux pour eux. Sauf que dedans, donc ils vont lancer pas mal de choses, et notamment du Star Wars, parce que Disney détient la licence Star Wars, et également les Simpsons. D'accord. Ah oui, les Simpsons. Oh mon Dieu, quel massacre. Oui. Ouais. Donc je commence par Star Wars. Donc en fait, Star Wars,
ça commence déjà à faire du remue-ménage, puisque Star Wars, donc le tout premier Star Wars, l'épisode 4, qui est donc le premier, tu as déjà vu celui-là ou pas? Oui, c'est le premier. Enfin, c'est le quatrième. Enfin, c'est le premier. Oui. Voilà. Tu sais, tu as une fusillade entre Han Solo et le chasseur de primes Greedo. Quand il arrive dans le bar, etc., quand Luke va découvre la prochaine fois Han Solo, la première fois Han Solo, il est dans le bar. Ah, je me souviens plus de cette scène. Ouais. Bon, ok. Bon. Et en fait, dans l'origine, donc en 1977, tu as Han Solo qui prend son flingue et qui flingue le mec, qui tire le premier et qui tue le mec directement. Oui. Sauf que 20 ans plus tard, quand ils ont fait une remasterisation de version, ils ont modifié. C'est plus un pistolet, c'est une paille. Non, c'est le Greedo qui dégaine en premier, et donc, pour se défendre, Han Solo, donc se défend et tue. Mais j'en ai entendu parler, mais en fait, c'est pas lié à Disney+. Je sais qu'il y a une version en effet alternative, et je crois que c'est qu'ils ont sorti. Non, oui, mais donc sur Disney+, il y a une nouvelle version. La version qui va arriver sur Disney+, où là maintenant les mecs ils tirent tous les deux en même temps. Tu me vois pas, mais je suis en train de me décomposer là. D'accord. Voilà, bon, ils ont modifié ça. Pour ça, c'est le premier truc. Donc les mecs ils disent ouais, vous avez modifié la série originale, vous avez modifié l'histoire. Et pour les Simpsons, alors c'est un peu différent, mais en fait c'est un problème de cadrage. C'est un problème de cadrage. Ils sont passés de 4/3, c'était le format initial de Simpsons, au 16/9. C'est un peu comme la tête à Gaëtan, où le précédent épisode HS, il a la tête déformée. Ben, c'est le même principe. En fait, il m'envoie son image, en 4/3 et j'ai essayé de la faire tenir en 16/9. Comment dire, je me suis planté de boutons. Et ben eux, ils ont fait pareil. Le problème, c'est que d'une part, t'as pas mal de blagues qui passent à la trappe, puisque t'as pas mal de choses qui se font avec des petits détails sur les coins des par exemple, des images. Par exemple, à un moment, Homer Simpson visite la brasserie Duff. Et il y a trois types, je crois qu'on a mis la même photo. Et il y a trois types de bières. Il y a la light, il y a la normale, et puis la diet ou je sais pas quoi. Et en fait... Ou la drague, voilà. Et tout en haut de l'image, en effet, si c'est coupé, on comprend pas. Oui, ok, d'accord, il visite ça. Et en fait, quand on a l'image originale en 4/3, on s'aperçoit en fait que c'est les mêmes tuyaux qui remplissent les 3 cuves. C'est exactement ça. Et tu as également les bonhommes qui sont un peu déformés par rapport à ça. Donc les fans gueulent déjà en disant ouais. Mais de toute façon, faut pas se leurrer. Hein. Disney va modifier fortement le contenu de ces trucs pour que ça corresponde à. Mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Je me rappelle très bien quand le D2 Mac est sorti, donc quand le 16/9 a commencé à s'imposer sur les téléviseurs, donc c'était en 92. Ça nous rajeunit pas. Déjà, le fait de passer en 4/3 en 16/9, on se posait déjà la question qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on coupe les têtes? Est-ce qu'on grossit? Est-ce qu'on tronque l'image? Est-ce qu'on la déforme? Couper la tête! Voilà, c'est ça. Ou est-ce qu'on déforme l'image? Enfin, voilà, ça s'est toujours posé. Moi, je gueule sur les télévisions quand ils ont une image 4/3, ils zooment dessus, donc ils coupent des parties de l'image. Moi, j'aime pas. Alors, il y en a d'autres qui. C'est pour ça qu'ils font avec Mimimati, parce qu'ils peuvent zoomer et on la voit toujours. Ah, c'est salaud. Et d'autres gardent le format par contre 4/3, mais au lieu d'avoir des bandes noires sur les côtés, ils nous mettent une espèce de zoom, enfin qui fait dégueulasse. Ça aussi, arrêtez. Ah ouais. C'est de la connerie. Ça. Mais non, je te parlais pas du 16/9 4/3, je te parlais de modifier les contenus, de modifier les histoires pour que ça soit politiquement correct. D'accord. C'est plus ces trucs-là. C'est le problème, c'est justement, j'ai réagi à ce tweet-là en me disant, ok, là vous gueulez sur un problème de format d'image, mais on en pense quoi quand on coupe un générique, quand on accélère, quand on coupe des blancs, quand on coupe des scènes. Est-ce qu'on peut pas garder une œuvre originale telle qu'elle a été tournée, avec ses défauts, et voilà, c'est tout. C'était qui avait coupé des scènes aussi? C'est pas Netflix qui avait coupé des scènes? Non, qui c'est qui a coupé des scènes? Netflix était en train d'étudier, déjà, d'accélérer les vidéos et de couper les scènes s'il n'y avait pas du dialogue. Il y a eu un truc là, quelqu'un qui a coupé des scènes sur je sais plus quoi. Bon bref, c'est pas grave. Alors je termine ma news, parce que j'ai pas terminé ma news, c'est 3 en 1, tu te souviens? Ah oui. Donc nous avons en France donc Netflix aujourd'hui, on a Apple TV+ qui est arrivé, on a toujours Amazon Prime, et donc au mois de mars arrive Disney. Oui. Ok. Donc tu vas dire ça va être la guerre. Mais non, heureusement qu'en France on va avoir Salto. Non, oui, t'as Salto aussi. Non, mais c'est pas Salto que je vais te parler. Donc tu vas te dire ça va être la guerre des streamings. Ben oui, surtout que chacun va avoir une exclusivité. Donc si on veut regarder Jack Sparrow, il va falloir être sur Disney+. Si on veut regarder la nouvelle saison de House of Cards, on va être obligé d'être sur Netflix, etc., etc. Sauf qu'on a oublié quelqu'un dans tout ça. Amazon ? Non, le CSA.
Le CSA, donc le président du CSA, qui s'appelle Roch Olivier Mestre, selon ses dires, les plateformes de partage de contenu vidéo Netflix, Disney+, et autres vont rentrer dans le champ de la régulation. Parce En qu'ils gros, diffusent en France. Ouais, donc ils vont Respecter les fenêtres la taxe de diffusion. vidéo. Les plateformes numériques doivent verser 2% de leur chiffre d'affaires hexagonal en Grand France au centre de cinéma de l'image animée. Production Ils vont devoir française. également- Production, 30% du catalogue des acteurs de streaming devrait être compensé d'œuvres françaises ou européennes. Elles vont participer au financement des productions, etc., 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 etc. Je pense que ça va être un beau bordel. Je sais pas, parce que je croyais que le CSA, il fallait signer une convention avec le CSA et que la diffusion Non, parce que n'était pas soumise à signature à la Parce- convention. Parce que le CSA jusqu'à maintenant fonctionnait uniquement sur la télé. Parce Oui. que c'était dans le cadre de la diffusion. Pour avoir ton droit de diffuser via les canaux de télé, Non. il fallait être régulé par le CSA. Ah, si. Non, attends, non, c'était pas tout à fait ça. C'est que lorsque tu voulais utiliser en effet le droit de distribution français, notamment en hertzien, il fallait en effet signer une convention CSA. Mais par satellite, la chaîne Viva, MTV, alors pas la MTV France, mais la MTV Europe, elles n'ont jamais signé de convention. Oui, avec le t'as raison, CSA. ouais, ouais. Donc Pourtant, c'est la tout ce zone, qui de est aujourd'hui, diffusion, ouais. la zone de diffusion était bien française. Voilà. Sauf que, je vais vous dire quelque chose, c'est qu'en fait, il y a un projet qui dit que, il y a un projet, c'est plus qu'un projet, la Hadopi et le CSA vont fusionner. Oui, exact. Ce qui fait que, en fait, tout ce qui est streaming, donc via Internet, va se retrouver quelque part dans le joug du. D'accord, dans ça le cadre du s'explique. CSA. Ça Voilà, s'explique. excuse-moi, oui, Ok. c'est bon, Il j'ai manque- fini mes 3 en 1. Il manquait un truc. Shampoing après shampoing et gel douche, oui. Ah, c'est plaisante. Comme tu dis. Ah oui. En fait, j'ai trouvé pourquoi tu étais allergique. Attends, oui. je réessaye en plus. Ouais. Ben oui, non, mais en fait, c'est parce que c'est sans alumine, je sais pas quoi. Et c'est ça que moi aussi, j'ai un problème avec un truc D'accord. dans le même genre. Voilà. Mais on en parlera en Ouais. antenne. WhatsApp. Tiens, on n'a pas parlé de WhatsApp. On ce fera un soir. épisode beauté. D'accord, donc ce sera dans Burger Tech spécial beauté. Alors, Ouais. Si t'as pas de vous WhatsApp, parce que. Vas-y. étiez- oui, ça peut cartonner. Si vous Non, utilisez. j'ai déjà parlé de WhatsApp. Oui. Oui, c'est pas grave. Bon, allez, bref. Si vous utilisez quoi? Alors Gaëtan, il faut que je t'explique un truc. C'est vu que ma connexion est pourrie, quand je parle, je t'entends pas. Ça coupe Je sais, ton micro. c'est pour ça. C'est C'est pour ça. ça. Des fois, je découvre des choses quand je fais le montage. Je fais, mais il m'a dit ça. Ah ouais. Donc, si vous utilisez WhatsApp sur un smartphone Android, en particulier si c'est un modèle de la marque OnePlus, vous devriez peut-être vérifier que l'application ne consomme pas une quantité anormale d'énergie sur votre appareil. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'était à peu près, depuis la dernière mise à jour WhatsApp, c'était tous les smartphones Android qui consommaient qui avaient une consommation excessive. À peu près, ça représentait 16% de la batterie qui était aspirée par l'application WhatsApp. 16%. Attends, après seulement 5 minutes d'utilisation. Voilà, bon, bref. Donc certaines personnes ont remarqué également ce phénomène sur les Xiaomi. Et par contre, WhatsApp indique que pour l'instant, ils ne connaissent pas l'origine du problème. Ils ne savent pas d'où ça vient. En plus, c'est quelle merde. que soit la version du système d'exploitation, donc quelle que soit la version d'Android. Mais ils ont un doute sur un truc qui s'appellerait Android Authority. Je ne sais pas ce que c'est. Mais ce truc est apparu en même temps que la mise à jour WhatsApp. Donc voilà, donc un conseil, arrêtez Facebook, arrêtez WhatsApp et vous ne serez plus emmerdés. C'est la conclusion Exactement. du soir. Ah, mais j'ai encore des news, moi. T'as encore? Ah oui, Encore. j'en ai encore. Ah oui, là on est parti jusqu'à Ah, minuit. j'en ai une bien. Et après, je te rappelle, on est à la libre antenne jusqu'à 3h du matin après. Ouais, et après on fait boîte de nuit. Alors j'aurai un petit peu Bon. de retard parce qu'il neige énormément. Soirée mousse. Soirée neige. On va commencer par du light. Il me reste encore 3 news. Hein, moi. Donc je continue sur mes histoires de streaming. De string, oui, Parce que vas-y. c'est- J'aime bien parce que les c'est pas strings. fini. Il y a pas que la vidéo qui est arrivée en streaming. Depuis Les danseuses de Danceball. Pourquoi le 19 novembre? Lancer le 19 novembre. On n'est pas le 19? Non, on est le 14, on est un petit peu en avance là, oui. Ouais, c'est pour eux. Bref. Des fois on prend du retard et là, des fois on prend de l'avance. C'est Stadia. Ah oui, qui a diffusé, en effet, Oui, a donc- diffusé les premières captures d'écran ou les premières vidéos de smartphone, je crois, un truc comme ça. Non, absolument pas. Non. Quand on sait pas, monsieur, on se tait. Pas du tout. Donc en fait, ça se lance le 19 novembre, mais il a déjà livré tous ses secrets. Donc, Oui, ils ont présenté, c'est ce que je viens de te dire, ils ont présenté Stadia sur smartphone.
Mais je m'en fous du smartphone. En fait, c'est pas ça. Le problème, c'est pas ça. C'est que l'offre de jeux qui va dedans. Donc, comme tu avais dit, il y a un abonnement. Plus après, il faut acheter des jeux. Oui. Tu sais combien il y a de jeux là d'annoncer, qui sera disponible? Allez, 99. T'es pas loin. Non, il n'y en a que 12. Non, tu déconnes. Il y a que 12 jeux. Il y a que 12 jeux pour l'instant qui est annoncé dans le truc. Alors, je vais pas vous les faire. Hein. Attends, je suffoque, je blémis à présent. Non, mais franchement, c'est incroyable. C'est De incroyable. quoi, la neige? Non, mais c'est incroyable, cette folie de 12 jeux fournis dès le début. T'as vu ça un peu Non, ils sont pas fournis, il faut que tu les achètes. Ouais, En fait, ça ne supporterait que 12 jeux. Donc, pareil, en fait, quand j'ai préparé mes news, là, je me suis fait à chaque fois la même réflexion. On est aujourd'hui, dès qu'il y a une annonce qui est faite, donc Stadia va débarquer, tout le monde s'excite. C'est génial, etc. C'est superbe. Lorsqu'on annonce un nouvel Apple TV va arriver, c'est génial, c'est superbe. Disney Plus débarque, ouais, c'est super, c'est génial. Et derrière, en fait, on est plutôt à chaque fois un peu mi-figue, mi-raisin. Rappelle-toi, Puisque c'est un Gaëtan, peu quand décevant. on a lancé BurgerTech il y a à peu près 1 an et demi, On n'a jamais dit Qu'est-ce que ce serait super, nous. on n'a pas dit que c'était Personne super, nous on n'a écoutait. pas dit que ça allait être génial, mais rappelle-toi, qu'est-ce qu'on a dit sur les annonces? On a dit qu'on arrêtait de faire des annonces, enfin qu'on partait pas sur des Non, annonces. les dans rumeurs, sur les BurgerTech. rumeurs. Les rumeurs, mais même les annonces, parce que justement, on commençait un petit peu à être lassé et on se rendait compte que derrière, il y avait un petit peu un effet de creux. Ok, il y avait une superbe annonce, et la mariée était bien présentée, etc. Mais on n'a Puis pas derrière- parlé des annonces de Google Stadia, on n'avait pas parlé. Justement, c'est Apple- pour ça. Apple TV+, on n'a pas parlé. Oui, non, mais je Et parlais c'était pas plus de que des, nous. et c'était plus que des Ouais. rumeurs. Pourtant, Google l'avait présenté, etc. Et Oui, justement, c'est ça, oui. on n'en parlait pas parce que justement, déjà à l'époque, on s'est dit merde, il y a un truc. Il faut Ça me qu'on dit arrête rien, de c'était présenter pour moi. une mariée alors que derrière c'est creux. Il y a pas d'utilité. Voilà. C'était marré. Ton mariage était croche. Nickel. Oui, ça me dit rien. Peut-être qu'on avait dit ça, ouais, possible. Je t'écoute pas quand tu me dis des trucs, c'est pour ça. Mais ça tombe Allez, bien à toi. parce que t'as respecté cette consigne Bah depuis ouais. 1 an et demi. Depuis 1 an et demi. Et là, tu ne fais que confirmer notre ressenti qu'on avait il y a 1 an et demi. Donc c'était positif ce que j'étais en train de te dire. Bah après, je vais te faire 2 annonces derrière. D'accord. J'ai perdu mes news. Pourquoi j'ai Bon, perdu bah mes j'enchaîne. news Non, attends, c'est bon. Avantage ou inconvénient? Eh bien, ça, on se demande. Et je parle de quoi? De l'USB type C. Est-ce que ce sera le futur? Je sais même pas pourquoi cette news me pose la question. Mais pourquoi? En fait, je voulais simplement vous parler de cette. Pourquoi t'as news. choisi cette news? Bah oui, pourquoi? Mais pourquoi? Mais franchement, il faut Pourquoi être débile pour l'avoir choisi. Bah, tout simplement parce que l'USB type C, il va falloir peut-être y aller, hein, un jour ou un autre. D'ailleurs, ça commence à se démocratiser. Tous les ordinateurs portables maintenant sont livrés avec un USB-C. Je vous rappelle que vous pouvez alimenter l'ordinateur, vous pouvez faire passer la vidéo sur ce bus et pourquoi pas alimenter des hubs, etc. L'avantage de l'USB-C, c'est qu'on peut alimenter 5 volts, 20, on peut aller jusqu'à 20 volts à 5 ampères, donc ça fait 100 watts, hein, il suffit de multiplier Ouais. par 2. Que en USB type B, USB 2 type B, on était limité à 2 ampères 5 volts. Ouais. Oui, les chiffres, je sais, ça y est, je t'ai déjà Non, perdu. c'est pas ça, mais je sais où tu vas arriver. Vas-y, continue. Non, mais voilà, pourquoi on se pose Ah. la question encore et pourquoi on garde l'USB 2 et pourquoi on passe pas sur l'USB type C. Voilà. Donc, On est passé l'USB type C. difficilement, je trouve que les gens sont encore très réticents et ils voient pas l'avantage qu'ils peuvent à avoir à passer sur le type. Mais c'est un type problème C. de matériel. Aujourd'hui, tu as. Est-ce que alors, c'est vrai que je vois pas beaucoup de clés USB type C. C'est un inconvénient justement. Voilà, c'est un inconvénient. C'est qu'il y a encore beaucoup trop de périphériques en type, en USB Ouais. 2 type B. Et en plus, ils ont sorti l'USB 3 qui permet d'accélérer les débits. Et donc, en effet, on a du mal à passer sur de l'USB type C. Surtout, ce qui est pratique, c'est que c'est réversible. Rien que ça, déjà. Rien que ça. Non, mais Oui. c'est vrai, au départ, c'était la première promesse de l'USB type C, c'était que c'était réversible. Et après, on s'est dit, accessoirement, tu peux faire plein de trucs avec. Alors, je Au sais départ, pas si c'est toi, juste tu ça. l'utilises avec ton ordinateur, mais c'est vrai que Si, moi, bah oui. maintenant, mon ordinateur, j'ai plus une prise à brancher, mais une Je suis une seule. brise. Une brise, mais ça c'est Wizard. J'ai qu'une seule prise à brancher et en effet j'ai le réseau qui passe, le clavier, l'écran, donc j'ai plus besoin de brancher 36 000 câbles, j'ai plus besoin de savoir quel Ah, câble mais c'est va dans vachement quel trou. pratique. Ah, mais- Voilà. Comme disait- Voilà. Ok. Bon, c'était plus un coup de gueule qu'une news. Voilà. Ah, d'accord. J'ai une news. Alors, je te fais juste le titre, puis après, tu en penses ce que tu veux. Les comptes YouTube les moins rentables pourraient disparaître. Ah
Les nouvelles conditions. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de te faire la blague du début. Est-ce que notre contenu peut être visionné par des enfants? Non, c'est pas peut-être visionné, est-ce qu'il est destiné à des enfants? Ah oui, destiné à des enfants. Mais attends, en plus, cette question, elle est complètement con, parce que maintenant, quand on publie une vidéo, enfin, on a été invité par YouTube à qualifier toutes nos vidéos pour savoir si c'était destiné à des enfants ou pas, et les nouvelles vidéos, on nous pose systématiquement la question. Mais c'est à double tranchant. Jusqu'à présent, on savait pas trop pourquoi. On a reçu un mail qui nous expliquait pourquoi. Concrètement, si c'est destiné à des enfants, les annonces ne seront pas tout à fait les mêmes, et en plus, Il y aura plus de ciblage, tu pourras plus cibler les enfants. C'est ça, voilà. La collecte pub, ouais. d'informations sera limitée. Donc, et à partir de 12 ans, par contre, les enfants sont considérés 13 aux comme des... États-Unis. Ouais, ou 13, pardon. Donc, ce sera considéré comme des adultes. Et là, il y aura un meilleur ciblage et tu pourras faire un peu plus de conneries. Mais c'est à double tranchant parce que si tu dis c'est destiné à des enfants, mais qu'elle va avoir le poids de ta vidéo par rapport au ciblage, donc ça veut dire qu'elle sera moins au niveau pub, elle sera moins cotée. Par contre, si tu dis c'est que pour des adultes, eh ben, tu exclus un certain public et tu te tires une balle dans le pied parce que tu dis aux annonceurs, attention, c'est risqué là ce que je suis en train de faire. Et en fait, c'est YouTube, c'est en conformité par rapport à la loi américaine. Oui. Et donc en gros là, c'est la responsabilité sera portée sur les utilisateurs de YouTube. Mais c'est pas ça. Alors en donc, plus ils ont fait beaucoup de bruit. Et il y a un autre bruit qui a été généré. Et là, les YouTubers se sont concentrés là-dessus. Et en effet, d'un seul coup, là, vous avez vu une dizaine de vidéos qui vous annonçaient ça y est, YouTube est en train de retirer mes vidéos, c'est la mort, ils veulent tuer ma chaîne, etc. Parce qu'il y a un article dans les nouvelles conditions qui dit concrètement YouTube fait ce qu'il veut avec sa plateforme. Bah, j'ai résumé, YouTube fait ce qu'il veut avec sa plateforme. Voilà, en fait, dans le truc, c'est qu'il y a un contexte YouTube, dans ses conditions d'utilisation, alors qui n'était pas dans le mail, il y a un passage qui concerne la viabilité commerciale des chaînes. Donc, en gros, la mesure dirait que YouTube peut considérer que si les chaînes ne rapportent pas assez d'argent à la plateforme, elles pourraient être supprimées. C'est ça. Ok, mais ça va plus loin. La mesure pourrait également concerner les utilisateurs. Si un utilisateur ne ramène pas suffisamment d'argent à YouTube, son compte pourrait également être supprimé, notamment si tu passes par des bloqueurs de pub. Bon là c'est un peu ça manque de communication, mais c'est un peu ce que les gens pensent deviner par rapport à ça. Et YouTube pour l'instant, enfin Google s'est défendu en disant non mais vous inquiétez pas, il faut pas comprendre ça comme ça. En effet, il y a des avocats qui se sont pété la rondelle pour vous sortir ce texte-là, mais ils vont pas l'employer. Ils vont pas l'employer cet article. Non, vous inquiétez pas. Non, mais... C'est quelque part logique. Il y a des milliards de vidéos qui sont déversées chaque jour dans YouTube. Je pense qu'à un moment, ils vont dire on va arrêter de stocker des vidéos qui font que 3 vues à l'année. J'en fais partie sur certaines vidéos. Donc voilà. Donc il y a un moment, ils vont dire écoutez, on va écrimer. Surtout qu'il y a des YouTubeurs qui fonctionnent très fort, qui nous rapportent de l'argent. Donc maintenant, ça y est, on va commencer à faire la fine bouche. Mais quelque part, ils vont fermer la porte aux nouveaux YouTubeurs parce que ça voudrait dire que demain, tu crées une chaîne YouTube. Le temps que ça décolle, soit ça décolle tout de suite, tu fais un buzz, soit t'es dégagé au bout de, c'est une sorte de période d'essai quelque part. C'est vachement. Et YouTube a raison. Ils ont déjà une manne assez intéressante de YouTubeurs qui font de la production, qui ramènent de l'argent. Pourquoi se faire chier avec des nouveaux arrivants? Parce qu'il faut renouveler aussi le contenu. Si t'as tout le temps les mêmes, oui, mais ça fera des concours, ça fera voilà. Ouais, bon, on verra. Next, à suivre. Ouais. Donc voilà, BurgerTech. Si vous voulez qu'on continue sur YouTube, il faut vite vous inscrire à 100 000 abonnés. Puis déjà, et puis vous regardez la vidéo en entier. Parce que ça aussi, c'est pas mal. Le nombre de vues, je sais pas si tu as regardé tes stats de vidéo, mais j'ai fait là des essais. Je fais pas de vidéo, moi. Et j'ai des vidéos qui cartonnent, ils font 700 vues, 800 vues. Puis quand tu regardes dans la longueur, tu fais ah merde, en fait, ça marche que 30 secondes. Et après 30 secondes, ça s'écroule et t'as plus que 10% des gens qui sont restés. Ouais. Sauf que ça t'a incrémenté ton compteur. Voilà. Ah oui. Ok. Voilà. Allez, Google s'associe avec 3 éditeurs d'antivirus. Mais pourquoi faire? Cette association va s'appeler la App Defense Alliance. Et le but assumé de cette alliance est de s'assurer de la sécurité du Play Store. Rien que ça. Et oui, le Play Store, c'est le magasin d'applications pour télécharger des applications. Et il serait temps. Et justement, ils veulent lutter contre les mauvais acteurs de l'écosystème Android. Donc, en fait, les éditeurs de solutions pourries, de jeux de logiciels qui vous mettent Android, des pubs, etc. Et donc, en plus, ils disent, même si nous savons que certains font un excellent travail pour détecter des attaques, on va s'associer pour faire le ménage. Ben oui, Android, c'est plus de 2,5 milliards. Ménage. C'est bizarre. Hein.
Et donc, ils espèrent pouvoir garantir, aspirateur, tout ça, ils espèrent pouvoir garantir une sécurité maximale et en fait redorer un petit peu Le blason. le blason. Donner un peu confiance. Exactement. Enfin, faire le ménage, c'est le bordel. Bah, une fois de plus, comme YouTube, c'est le bordel, ils font le ménage. On en passe Bon. tous par là. Ouais. À propos de ménage, est-ce que c'est du ménage? Ouais, il y aura un peu de ménage qui va être fait aussi là-dessus. Il va falloir que tu retires toutes tes photos d'Instagram, s'il te plaît. Pourquoi? De Qu'est-ce que j'ai Facebook fait? et de Twitter. Ainsi que Le Bon Coin ou encore eBay. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Sinon, tu vas avoir un gros problème. En fait, le mercredi 13 novembre, donc pas plus loin qu'hier, les députés ont adopté l'article 57 du projet de loi de financement pour 2020 qui permet aux services fiscaux et douaniers de collecter en masse les données des Français sur les réseaux sociaux et les plateformes de commerce en ligne afin de déceler certaines fraudes au moyen des programmes informatiques. On fait quoi du RGPD? Là, on s'assoit dessus et puis on passe à la suite? Bah, la CNIL avait dit on n'est pas pour, les mecs ils disent on s'assoit dessus aussi, tu vois. Donc en fait, le principe donc c'est de collecter, ça va être une collecte générale, préalable, de toutes les données pour essayer d'analyser les failles. Oui, c'est ça. Je collecte les informations, je les stocke, et puis quand je vais m'occuper de ton cas, je vais ressortir les dossiers. Donc c'est anti-RGPD. Collecter sans but final avoué. Ouais. Après, faut voir un peu ce qu'il y a dedans, de ce qui est, enfin, comment ça va être mis en place légalement. Enfin, après, tu sais, une loi peut contourner une autre loi. Hein. Ça, c'est pas la première fois que ça arrive. Mais bon, j'ai envie de dire en même temps le truc. Ouais, c'est ça. Enfin, c'était fait manuellement, donc bon, bref. Donc, il y en a qui disent que c'est une logique d'apprenti sorcier, qu'on risque de faire une vraie menace sur la liberté individuelle. Bon, bref, ça peut être du grand n'importe quoi, comme. Donc, les mecs qui sont sur. Je vais être un peu plus light, un peu plus léger. Les mecs qui sont sur Facebook, sur Instagram, qui mettent des photos d'eux devant des bagnoles de luxe pour faire croire que c'est la leur, alors que c'est une bagnole stationnée, tu sais. T'es en vacances, tu montes un décapotable, tu montes vite fait dessus, tu te prends en voiture, t'as vu ma nouvelle bagnole, et puis tu te casses. Et bah, faites pas ça parce que vous allez vous retrouver avec un contrôle fiscal. C'est ça. C'est quoi cette voiture? Elle n'est pas à vous? Ah, c'est dommage. Hein. On va quand même fouiller vos comptes, s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai, en plus, je sais, enfin, parallèlement, blague à part, t'as quand même beaucoup de trucs sur, je dis Instagram, sur les réseaux sociaux, où des gens, entre guillemets, hein, pas tous, mais pas s'inventent des vies, mais ouais, ils s'inventent des vies, ou du moins, ils enjolivent énormément des choses. Tu sais, moi, je suis youtubeur. Ça fait penser à la pub, non, c'est ça fait penser à la pub des. Tu sais, des chiottes, trucs bleus, t'as vu, ça, c'est ici, on voit la mer. Ah oui, l'eau est bleue, en effet, ils vont pas mettre un truc vert ou marron. Ouais, c'est ça, toi. Bon, ça fait penser un peu à ça. Et les mecs, donc, bref. Mais bon, je pense qu'on va en entendre parler de ce truc-là, parce qu'effectivement, t'as raison sur le RGPD, c'est pas top. Et ça fait quand même même si c'est pour des réseaux sociaux, c'est pour les réseaux sociaux, enfin, ça concerne quand même beaucoup de monde, et que c'est dans un cadre de contrôle fiscal, de fraude, c'est quand même une surveillance de masse qui se met en place. Mais donc, comme Facebook, tu dis, je Instagram, pense qu'ils vont Twitter, trouver le Bon truc Coin qui ou font eBay. qu'ils auront le droit. Ouais, alors le seul truc que je vois aujourd'hui, c'est d'avoir des pseudos différents entre Facebook, Instagram, Twitter, Le Bon Coin, eBay et tout ce qui va bien. C'est ce que je te dis. Une adresse mail différente pour chaque site et un compte différent pour chaque réseau social. Ça va être pratique. Alors vous me retrouvez sur Instagram sur Bilote38, sur Facebook sur Papaouté82, sur Twitter, c'est quoi déjà Twitter? C'est quel pseudo? Merde, j'ai oublié. Et tous les 6 mois, vous changez le compte. Ah oui, très chose importante, tout à fait. Ouais. C'est pour ça que j'ai trouvé que j'avais pas mal d'abonnés Twitter qui avaient augmenté, mais en fait c'est ça, c'est le fisc. Le fisc. D'accord, c'est pas grave. Allez, vas-y. Next. C'était ma dernière news. C'était ta dernière news, très bien. Ouais. On aurait pu vous parler de OneNote, ça s'en va et ça revient. OneNote OneNote c'est la prise de notes de la solution Microsoft et en fait qui avait annoncé que la version 2013, je crois, n'allait plus être développée et tout compte fait, ils ont annoncé qu'ils allaient refaire des développements et en parallèle de la 2016, mais la 2016 elle va aller plus vite que la 2013, mais en fait on sait plus où on en est et puis la 2013 elle est distribuée sur quelle bref, on aurait pu en parler, mais vu que je vous ai déjà embrouillé au début de cet épisode, je vais pas vous en parler. Je vais simplement faire une flash news pour vous indiquer que le Huawei Mate 20, ça y est, il y a la mise à jour Android 10 qui vient d'être déployée. Elle avait été annoncée déjà au mois de décembre et a priori Huawei a pris un petit peu de l'avance en sachant que... Non, du retard. En décembre de cette année.
De cette année, oui, Android 10. Oui. Android 10. Et en sachant que la sanction des États-Unis court toujours. Donc voilà. Voilà. Ouais, mais ça court sur les... Oh, j'en sais rien. C'est des flash news. Ça court sur le haricot. Ouais. Est-ce que t'as envoyé les autocollants, Cédric? Oui, j'ai 6 enveloppes qui sont parties. Ah, bien. 6. Ah, merci d'avoir réagi. Bien sûr, Cédric a encore sévi. En fait, j'ai envoyé donc toutes les enveloppes et puis après je regarde ma pochette et je fais mais tiens, c'est bizarre, il me reste encore des autocollants prédécoupés. Et en fait, j'ai oublié de mettre les autocollants dans une enveloppe. Et forcément, c'est tombé sur Olivier. Voilà. Donc Olivier, que je remercie cette fois-ci, je peux le remercier en vidéo parce que vous voyez l'affiche qui est juste derrière moi, qui est très grosse. Alors si je me mets à côté, vous allez voir, elle va me manger. Voilà. Ah, voilà. Ça y est. Elle m'a mangé. Donc c'est c'est Olivier. Le chat est en dessous là. Voilà, Gaëtan a exactement la même, sauf que lui a coupé la tête. Donc moi, vous la voyez en entier, voilà. Et donc voilà, ça c'est d'Olivier, donc on le remercie énormément. Le tirage au sort a fait que on lui donne des autocollants en échange. C'est donnant. Enfin, je sais pas si on peut parler de donnant. Et c'était pas un tirage au sort truqué. Parce que de la façon dont tu dis ça, on a l'impression que on a fait ça pour. Enfin, on aurait pu lui filer même en dehors du tirage au sort, mais c'est pas un tirage au sort truqué pour le. Non, du tout. De toute façon, j'ai envie de dire, sur 13 comptes Twitter, tu en sors 5. Voilà. Le tirage est vite fait, entre guillemets. Bref, non, c'est pas... J'essaye mon grand angle. Mais non, on voit pas l'affiche non plus. Bon, bref, next. Voilà. Donc, on vous remercie énormément. Oui, j'ai pas de retour, le jingle est en train de passer, là. Oui, il passe. D'accord, ok. J'ai enlevé le casque. Tu verras sur la vidéo. Il va encore m'engueuler parce qu'il va avoir des gros pixels à la place de ses points noirs. Il va me dire on voit pas mes points noirs. Ton image elle est dégueulasse. C'est encore ton débit. Voilà. C'est important les vidéos de qualité. Ouais, surtout avec l'éclairage, quand t'as la gueule cramée et que t'es tout blanc. C'est ça. Surtout qu'on a des news pourries. Donc si en plus on a une image pourrie, il y a plus personne qui nous regarde. Ouais. On vous donne rendez-vous au prochain numéro. Ce sera quand le prochain numéro? Quand la neige aura fondu. Ouais. Je sais pas comment on cale ça, puis vous verrez bien. À chaque fois, c'est toujours une surprise, c'est jamais le même jour. Non, c'est le samedi, le dimanche, le dredi, Voilà, bref. Allez, je m'excuse pour le début un petit peu chaotique. J'étais stressé, enthousiasmé, etc. Donc ça, j'avoue que je me suis mélangé les pinceaux. Donc voilà, le début a été un petit peu dur. Donc, excuse-moi Gaëtan, excusez-moi. Non mais t'en veux pas. Ah, je sais que tu m'en veux pas, toi. Oui, je sais que tu m'en veux pas. On sait que c'est toujours compliqué pour toi. Ouais, désolé. Hein. Voilà, j'ai une maladie mentale et ça finit par se voir. Tu t'en sors bien. Merci. Allez, bon courage à tous. Et puis, rendez-vous au prochain numéro de BurgerTech. BurgerTech que vous pouvez retrouver sur le compte Twitter BurgerTech_FR et sur la chaîne YouTube BurgerTech Podcast. Ça y est, j'y suis arrivé. Yes. Bien. Allez, salut. À bientôt. À bientôt, salut, bye. BurgerTech est disponible sur les meilleures applications de podcast, sur la chaîne YouTube BurgerTech Podcast et sur burgertech.fr. Et n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux favoris.